que tu peux célébrer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'un corps reconnaissant peut célébrer le Seigneur dans ce culte de célébration? Nous pouvons célébrer celui qui a donné sa vie pour nous racheter, celui qui nous a réveillés ce matin, celui qui nous a épargnés de multiples accidents, celui qui nous a guéris des maladies incurables, celui qui a donné la solution à des problèmes qui étaient impossibles. C'est celui-là que nous célébrons ce matin. C'est celui-là pour qui nous acclamons. C'est celui-là que nous exaltons. Celui que nous élevons. L'admirable conseiller, l'étoile brillante du matin, le ressuscité du troisième jour, le premier-né des morts, l'alpha et l'oméga, celui qui devait venir, celui qui était, qui est et qui sera d'éternité en éternité, celui qui est assis sur le trône et qui règne d'éternité en éternité, celui que nous célébrons, celui que nous élevons sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Il n'y a aucun nom qui est comme Jésus. Il n'y a aucun nom qui est supérieur au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit qu'on lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. La Bible déclare: au nom de Jésus, les sorciers de ta famille doivent fléchir. Au nom de Jésus, les marabouts fléchissent. Au nom de Jésus, les présidents fléchissent. Au nom de Jésus, les démons fuient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est le nom que nous célébrons. C'est le nom que nous célébrons. C'est lui qui a été enterré. On a cru que son histoire était finie. Oh, mais on ne savait pas. Le troisième jour, le tombeau était obligé de le laisser partir. Oh, celui qu'on appelle le ressuscité, leur Dieu est mort, mais le nôtre n'est pas mort. Il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, et il reviendra. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Son nom c'est Jésus. 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 Celui-là que nous aimons tant. Celui-là que nous aimons tant. Je veux qu'avec de propres mots, en 2 minutes, tu dis au Seigneur Jésus: je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour te dire que nous t'aimons. Ce matin, nous sommes là pour te dire que nous t'aimons. Nous sommes là pour te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons, nous t'aimons. Emmanuel, nous t'aimons. Emmanuel, nous t'aimons. Emmanuel, nous t'aimons. Chama, nous t'aimons. Yahweh bisoto belemi.
Nakoko kanisa yonana. Ozai. Nakoko kanisa yonanini. Ce matin, utilise-moi comme un instrument. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Merci de convaincre les cœurs. Merci de nous transformer, de nous visiter, de changer nos vies ce matin au travers de ta parole. Dépose tes paroles dans mon cœur, dans ma bouche. Que je ne puisse pas communiquer mes pensées, mais les tiennes. Au nom qui surpasse tous les noms, au nom de Jésus. Quelqu'un peut célébrer en acclamant le Seigneur fortement. Gloire au Seigneur. Nous ouvrons directement nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 26. 1 Corinthiens, le chapitre 26. 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 26. Si tu l'as eu, tu dis Amen. « 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 26, la Bible dit ceci. « Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. » Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir, merci. Nous continuons avec nos 4 dimanches de prière, des familles où nous parlons des esprits qui combattent la destinée de nos familles et comment les vaincre. Le dimanche passé, nous avons commencé à parler de l'esprit de pauvreté. Nous avons dit que l'esprit de pauvreté, c'est un esprit qui combat plusieurs familles. C'est un esprit qui maintient, qui a frustré beaucoup de familles. Et nous avons parlé de quelques causes de l'esprit de pauvreté. Notamment, premièrement, nous avons parlé du manque d'humilité. Le manque d'humilité. Nous avons parlé de l'irresponsabilité comme étant l'une des causes de l'esprit de pauvreté. Troisièmement, la paresse comme étant une cause de l'esprit de pauvreté. Et nous avons dit qu'il y a plusieurs causes qui poussent les gens à vivre dans la pauvreté et l'ignorance est vraiment l'une des grandes causes. L'ignorance. Et nous avons commencé à parler de comment vaincre l'esprit de pauvreté. Nous avons dit qu'il y a quelques lois que nous devons apprendre et mettre en pratique. La première loi dont nous avons parlé, c'est la loi de la... C'était quoi? La loi de la vision. Nous avons dit que tu ne peux pas sortir de la pauvreté si tu n'as pas une vision claire. Si tu n'as pas une vision claire pour sortir de la pauvreté. Deuxième, nous avons dit que la loi de la méditation. La loi de la méditation.
nous avons parlé, nous avons dit que lorsque tu es né de nouveau, le jour où tu es né de nouveau, ça ne veut pas dire que tu n'as plus que ton cerveau a été formaté. Non, tu as toujours ton cerveau et tu dois utiliser ton cerveau pour penser, pour réfléchir et pour raisonner par rapport à ta propre vie et par rapport à ta famille. La troisième loi dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la loi de la concentration. La loi de la concentration. La loi de la concentration. Paul est en train de dire que moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. En d'autres termes, Paul est en train de dire que je ne fais pas quelque chose juste pour le faire. Je suis concentré et j'ai un but et j'ai un objectif que je suis en train de poursuivre. Je ne fais pas juste pour faire. Je ne travaille pas juste pour travailler. Je ne fais pas seulement les affaires pour faire. Je n'étudie pas seulement pour étudier, mais je le fais. Mais j'ai un but que je suis en train de poursuivre. Paul dit, je suis en train de poursuivre un but. Je ne bats pas seulement de l'air. Dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 14, il nous montre, il nous explique quelle est cette chose qu'il est en train de poursuivre, ou bien quel est son but. Dans Philippiens 3, 14, Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul était un apôtre qui servait pour le Seigneur. Il gagnait des âmes, mais il ne travaillait pas seulement pour travailler, mais il avait un objectif précis. La question que je vais te poser ce matin, as-tu un objectif pour ta propre vie? As-tu des objectifs? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs cette année? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs cette année? Pour l'année 2022, cette année 2022 déjà, nous sommes déjà au mois de juin. Il nous reste 6 mois, quelques jours ou quelques semaines avant que l'année ne finisse. As-tu un but que tu veux atteindre? Parce que nous parlons de la loi de la concentration. Tu ne peux pas rester concentré sur un objectif, sur une chose, sur une vision, si tu n'as pas des objectifs. Tu ne peux pas rester concentré sur quelque chose si tu ne t'es pas fixé des objectifs. Regarde tes voisins. Dis-lui, cette année, tu planifies faire quoi? Tu planifies réaliser quoi? Et lorsque nous nous fixons des objectifs, nous devons nous fixer des objectifs à différents niveaux. Au niveau spirituel. Dans ta vie spirituelle, tu dois avoir des objectifs à atteindre. Que cette année, je dois au moins grandir. Je dois grandir dans mon intimité avec le Seigneur. Je dois augmenter le nombre des heures que j'ai prises. Si je priais 10 minutes, je dois prier 20, 30, 40, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Au moins cette année, je dois lire un verset de la Bible. Je dois finir au moins un livre de la Bible. Je dois finir au moins un livre. Au moins un livre. Tu dois peut-être au niveau spirituel te dire que je dois quitter le niveau de l'enfance, je dois devenir mature. Je ne dois plus être un enfant, je dois devenir mature dans les choses de Dieu. Dans les niveaux financiers, même au niveau financier, tu dois te fixer des objectifs. Cette année, d'ici la fin 2022, combien est-ce que je dois avoir en banque? C'est un objectif que tu dois te fixer. On a voisin là. Si décembre, au tien un calcul, il faut en avoir combien en banque? Un compte en banque na yo, si année ici là. Na ba calcul na yo, il faut en avoir combien? Mais est-ce que tu es en train de travailler pour atteindre ce but-là? Au niveau professionnel, tu peux par exemple travailler tu te dis que je suis en train de travailler pour avoir une promotion. Je travaille de façon que avant la fin de l'année, que je puisse avoir une promotion. Si au niveau professionnel, également au niveau des affaires, même au niveau ministériel, même au niveau familial, au niveau de ta propre famille, tu dois te fixer des objectifs.
Lorsque nous parlons de la loi de la concentration, il y a plusieurs personnes lorsqu'ils veulent accomplir une chose, ils font beaucoup de choses en même temps. Ils commencent beaucoup de choses, mais ne finissent aucun. Ils commencent plusieurs projets, mais ne finissent aucun projet. C'est pourquoi, lorsque tu veux avoir de résultats, il faut utiliser la loi de la concentration et te concentrer sur une chose jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que tu te concentres sur une chose jusqu'à ce que tu finis et tu passes à une autre chose. Ça veut dire que tu prends tous tes efforts, tu réunis tous tes efforts vers un seul but, un seul objectif. Par exemple, si tu travailles quelque part, tu dois devenir un expert. Tu dois devenir un expert. Tu dois devenir un expert. Par exemple, le docteur Michel s'est spécialisé en imagerie. Hein? C'est ça. Ça veut dire que si on doit quelqu'un pense à l'imagerie dans le domaine médical, le nom du docteur Michel doit être le premier nom. Ça veut dire il a pris tous ses efforts, il s'est focalisé, il s'est concentré sur une seule chose, c'est l'imagerie. Concentre-toi sur une chose jusqu'à la fin. Dis ça à ton voisin. Dis-lui, concentre-toi sur une chose. Jusqu'à ce que tu finisses ça, jusqu'à ce que tu réalises ça, jusqu'à ce que tu complètes cela. Focalise-toi sur une chose, une seule chose. Vous savez, il y a des gens qui ont commencé beaucoup de projets ici. Il a commencé un projet, mais ça ne finit pas. Il commence ici, il ne finit pas, il commence là-bas. Il ne finit pas, il commence ici, il ne finit pas, il commence là-bas. Il commence ici. Vous savez, notre Dieu n'est pas un Dieu des projets inachevés. J'ai dit à quelqu'un, notre Dieu n'est pas un Dieu des projets inachevés. Notre Dieu n'est pas un Dieu des chantiers inachevés. Je vais parler à quelqu'un qui a un chantier, qui a commencé un chantier, qui a traîné. Notre Dieu n'est pas un Dieu des chantiers inachevés. Et je prie que Dieu te donne la grâce de finir ce que tu as commencé. J'ai dit, je prie que Dieu te donne la grâce de finir ce que tu as commencé. J'ai dit, je prie que Dieu te donne la grâce de finir ce que tu as commencé. Je lève ma main droite et je prie que si ce sont les finances que tu as besoin pour finir ces chantiers, que Dieu t'accorde les finances. J'ai dit que Dieu t'accorde les finances. Je dis que Dieu t'accorde les finances. Je dis que Dieu t'ouvre des portes pour que tu finisses ces chantiers-là au nom de Jésus. Je déclare qu'il y a des gens même que cette année tu vas finir. Chantier on est aussi là. On est aussi là en décembre. Avant comme en décembre, on est aussi là. Quand on a attendu aussi là, si c'est à toi que je parle, reçois cette grâce-là au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Dieu va le faire pour toi. Dieu n'est pas un Dieu des chantiers inachevés. Et lorsque tu dois te fixer des objectifs, les objectifs doivent être SMART. SMART. S-M-A-R-T. Les objectifs doivent être SMART. S-M-A-R-T. Ça veut dire quoi? S pour spécifique. Spécifique, ça veut dire tu vas te dire qu'est-ce que je dois réaliser. Qu'est-ce que je dois réaliser? Quel est mon but? Ça doit être spécifique. Deuxièmement, M. M, c'est mesurable. La quantité, la qualité. Ça a à voir avec la quantité et la qualité. Troisième, A. Atteignable. Tu dois te fixer des objectifs raisonnables. Des objectifs pas difficiles, mais possibles. N'essayez pas de conquérir le monde entier en un jour, non. Atteignable. R. Réaliste. R. Réaliste. L'objectif doit être raisonnable. Tu connais tes capacités, tu connais ce que tu peux faire
jusqu'où tu peux aller, à tous les niveaux, et tu dois être réaliste lorsque tu te fixes des objectifs. Tu ne vas pas dire que d'ici la fin de l'année, je serai milliardaire. Soyez sérieux, soyons sérieux. Soyons sérieux. Tu ne peux pas dire d'ici la fin de l'année, je serai milliardaire. Non. Et puis finalement, t'es temporel. Tu dois te donner un délai. Quand est-ce que tu feras? Quand est-ce que tu dois réaliser ce que tu veux réaliser? Et cette loi de la concentration va t'aider de sortir de la pauvreté, va t'aider à vaincre l'esprit de pauvreté. Amen. Je voulais parler d'une autre loi. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 11 à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 11 à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 11 à 12. Si tu l'as eu, tu dis Amen. La Bible dit ceci. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, 8h15. mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. La loi du travail. Pour vaincre l'esprit de pauvreté, tu dois appliquer la loi du travail. En d'autres termes, tu dois travailler. Paul est en train de parler aux chrétiens de l'église de Thessalonique. Il leur dit que j'ai entendu, j'ai eu un rapport qu'il y a parmi vous des gens qui ne veulent pas travailler mais qui font du bruit, qui ne veulent pas travailler mais qui s'occupent des futilités. Frères et sœurs, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Regarde ton voisin, tu le dis, lui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour prier. J'ai dit, il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour prier. La prière ne va jamais remplacer le travail et le travail ne va jamais remplacer la prière. Tu ne peux pas te dire que parce que je ne veux pas travailler, je vais prier pour que Dieu me visite. Non, après avoir prié, va travailler. Ah, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Après avoir prié, va travailler. Parce que tu peux avoir la faveur de Dieu sur ta vie, mais la faveur de Dieu sur ta vie ne va pas devenir manifeste, mais si tu ne travailles pas. C'est à travers le travail que les bénédictions que Dieu a déposées sur toi vont devenir une réalité. La prière ne remplace pas le travail et le travail ne remplace pas la prière. Prie comme si tout dépendait de ta prière et travaille comme si tout dépendait de ton travail. Lorsqu'il faut travailler, travaille. Comme si tu ne travailles pas, tu ne vas pas être béni. Et lorsqu'il faut prier, prie aussi. Comme si tu ne pries pas, tu ne vas pas être béni. Parce que nous avons des gens dans l'église qui veulent seulement prier, qui veulent seulement prier, qui veulent seulement prier, prier. Mais lorsqu'il faut travailler, ils ne veulent pas aller travailler. Ils ne veulent pas aller travailler. Ils sont des fainéants. Moi, je ne vais pas travailler. La Bible dit que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Dieu pourvoira à tous nos besoins selon ses richesses en Jésus-Christ. Dieu pourvoira. Lève-toi, va travailler et tu verras que Dieu va pourvoir à travers le travail. Tu veux sortir de la pauvreté, mais tu ne veux pas travailler. Oh, Mikolo, mboka déjà baby, misal les athées. Oh, misal les athées. Attention, misal les athées. Bandé loco. Commence quelque chose. Tu peux avoir une très grande vision, mais commence petit avec le peu que tu as. Commence. La Bible dit que c'est lui qui est fidèle avec les petites choses. Dieu lui confiera des grandes. Si d'abord avec le peu que tu as, tu ne veux pas commencer. Toi, tu veux seulement avoir une grande entreprise directement. Ne pense pas que tu vas dormir aujourd'hui et te réveiller demain riche. Non, la richesse n'est pas le fait du hasard. C'est l'ensemble, c'est le résultat d'ensemble d'efforts.
C'est le résultat des ensembles d'efforts fournis pendant un temps. Je vous dis, lorsque tu vois un homme riche, tu vois un bosseur. Hein? Donne-moi un bon amen. Lorsque tu vois un homme riche, il ne faut pas seulement le taxer d'un occultiste. Parce que souvent, lorsqu'on voit des gens bénis et on ne sait pas d'où leur bénédiction vient et on ne connaît pas l'histoire de ces gens-là et on le taxe directement d'occultiste, alors que ces gens ont travaillé 20 ans, 30 ans durement. Quand toi, tu venais seulement sans travailler, lui, il était en train de travailler. Et maintenant, il commence à chikababa. Et maintenant, il a ce que toi, tu n'as pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Travaille pour ne pas devenir une charge pour quelqu'un. Travaille pour devenir responsable. Travaille pour devenir une bénédiction pour les autres. Et travaille pour vaincre l'esprit de pauvreté. Le travail n'est pas une malédiction, mais au contraire, une bénédiction. Dans Genèse, le chapitre 2, le verset 15, Dieu donne une double mission à l'homme dans le jardin d'Éden. À savoir cultiver et garder le jardin. Cultiver et garder. Lorsque Dieu parlait de cultiver, il faisait allusion à travailler avec l'idée de transformer et de valoriser. Travailler avec l'idée de transformer et de valoriser. Avec l'idée d'enrichir et de s'enrichir. Cultiver. Deuxièmement, garder. Il a dit tu dois garder le jardin. En d'autres termes, c'est surveiller, protéger le jardin. Il y a plusieurs enseignements, plusieurs leçons que nous pouvons tirer de ce passage de Genèse, le chapitre 2, le verset 15, et que la première leçon est que l'homme est appelé à valoriser tout bien et tout talent reçu de Dieu. Tu es appelé à valoriser tous les talents que Dieu t'a donnés. Quel est le talent que tu as? Il faut savoir que ton talent, c'est ça ta bénédiction. Ton talent, c'est ça ta bénédiction. Ton talent, c'est ça ta bénédiction. Talent voisin, c'est talent na yo wana. Ya on li pamboli na yo. Ton talent, il y a un monde qui pamboli na yo. Ozoluka mbongo musika, talent na yo wana, ya on li pamboli na yo. Qu'est-ce que tu sais faire? 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 Tout na voisin, oui pas osani. Et là on y au sala pena bien. Est-ce que ça ko kangasuki? Est-ce que ça oza couturière? Est-ce que yeba rolamba? Est-ce que ça une décoration? Tout ce que le talent, ce que tu sais très bien faire, c'est le talent que Dieu t'a donné et Dieu va te bénir à travers ce talent-là. Dieu va te bénir à travers ce talent-là. Tu peux sortir de la pauvreté à travers le talent que Dieu t'a donné en travaillant sur ce talent-là, en cultivant, c'est ça, il dit cultive le jardin, valorise cela pour enrichir et t'enrichir toi-même. Oh, je vois Dieu élever des gens à travers leur talent cette année. Je vois Dieu t'élever à travers ton talent là. Un talent on a kaka ya ko lamba on a lamba kaka bien ezana batu bakoya okozo ba contrat na ba ministère ba contrat na ba ambassade ba contrat na ba millionnaire ba contrat na ba président ba contrat na ba homme d'affaires ba contrat na ba expatrié kaka na ko lamba na yo wana kaka ndeko kanga suki wana okanga suki na okanga ba suki ya ba premier ba mbasi ya ba premier ministre. Je ne sais pas si je parle à qui, mais Dieu est en train de faire entrer dans ce circuit. Il va te connecter avec quelqu'un qui va t'ouvrir une porte. Alors, peut-être Fatino va nous kate suki bientôt. Peut-être premier ministre Zoya Yondo ça la quoi faire nae. Lelo kata suki bien. Oebite mukomso oya ko kata suki ya mutu ko kotso na kanana yo. C'est ça l'ango bien, ça l'ango bien, ça l'ango bien. Matisa niveau yo zo sala ka bisala salara, tikana kangara, tikana lamba nanga ozole kisana ba mungwa.
bilamba ozo katango bien te, ozo tonga bien te, bilamba tengama. Bato ba clé bazo sepela te. Mais olingi ka nzamba pa mo. Nzamba pe sur talent pour vie ne changer. Mais yo moko zo talent au sérieux te. Est-ce que je parle à quelqu'un? Travaille sur ton talent. Rends ce talent-là très excellent. Très excellent. Le talent que Dieu m'a donné, c'est lorsque je tiens le micro, je sais parler. Hein? Hein? Alors, je dois aussi travailler sur ce talent-là, de façon que lorsque Dieu va me donner une opportunité de me dédire devant des milliers de personnes, et tant on le baboué. Ah, au moni mamoro. Apportez faut moi. Oui, je dois travailler sur mon talent. Cultiver mon talent. À part ça, j'ai beaucoup de casquettes. Travailler talent, c'est très important. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je vais parler d'une autre loi. Et je veux m'arrêter là. Si je n'arrive pas à finir, nous allons continuer dimanche prochain. Une autre loi de Corinthiens, le chapitre 9, le verset 10 à 12. De Corinthiens. De Corinthiens, le chapitre 9, le verset 10 à 12, la Bible dit ceci: c'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source d'abondance de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Je vais parler de la loi des sémailles et de la moisson. La loi des sémailles et de la moisson. Pour vaincre l'esprit de pauvreté, il faut apprendre la loi des sémailles et de la moisson. Paul est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Il dit que c'est lui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. C'est lui qui fournit la semence au semeur. Il faut savoir que vous êtes sur terre pour une mission. Chacun de nous est sur terre pour une mission. Et cette mission, c'est de participer à l'expansion du royaume de Dieu. Et si vous voulez que Dieu puisse engager plus de ressources entre vos mains, plus de finances entre vos mains, nous devons apprendre à investir une partie de tout ce que Dieu nous donne pour l'avancement de son royaume. Alléluia. Alléluia. Nous devons utiliser une partie de ce que Dieu nous donne pour l'avancement de son royaume. Parce que lorsque nous devenons partenaires avec Dieu, Dieu s'y rassure que nous puissions toujours être dans l'abondance. La loi des sémailles et de la moisson nous pousse à devenir des semeurs. Dieu demande à chacun de nous, pour vaincre l'esprit de pauvreté, il faut être un semeur. Il faut être un semeur. Et le premier endroit où chacun de nous doit s'aimer, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Lorsque tu sèmes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, Dieu se rassure que tu es toujours de la semence. Il y a quelques vérités que nous devons savoir sur la loi des sémailles et de la moisson. La première vérité est que Dieu ne multiplie pas
la nourriture, mais la semence. Dieu ne multiplie pas la nourriture, mais la semence. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Dieu ne multiplie pas la nourriture, mais la semence. Dis-lui encore, il n'a pas compris. Il sait les choses, mais il comprendre bien. Soit comprendre le français, il sait na lingala. Soit français à comprendre, tu tout n'est à l'oba monoroni. Dieu ne multiplie pas la nourriture, mais la semence. Pourquoi? Parce que si on te donne la nourriture, tu vas manger la nourriture et quand ça finit, tu auras encore besoin de la nourriture. Tu vas encore chercher la nourriture. Mais si tu as la semence, tu as la capacité de reproduire la nourriture. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Si tu as la nourriture, tu vas manger, tu finis. Tu vas encore rentrer pour qu'on te donne la nourriture. Mais si tu as la semence, tu as la capacité de toi-même reproduire la nourriture. Tu as cette capacité-là. Maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce que tu veux? La nourriture ou la semence? Dieu dit, celui qui fournit la semence, tu as besoin de la semence ou la nourriture? Dieu fournit la semence. Donc, si tu as besoin de la semence, tu dois devenir. Facile. Si tu veux la semence, tu dois être un semeur. Parce que lorsque tu vas, peut-être pour ceux qui sont dans les champs et tout ça, et que tu as besoin de récolter des choses. Tu as besoin de récolter. Donne-moi une idée. Tu as besoin de faire une récolte de maïs. Tu as besoin de quoi? Semence. Semence de maïs, tu vas s'aimer. On ne va pas amener la nourriture, on va amener la semence. Et on sème. Et c'est alors qu'on aura une récolte des semences, des maïs. Mais, si on te donne la semence et que tu manges la semence, au lieu de s'aimer, et tu attends le jour de la récolte, vas-tu récolter quelque chose? Pourquoi? Tu n'as pas sémé, mais tu as fait quoi? Beaucoup de gens mangent leurs semences. Plusieurs personnes mangent leurs semences. Tu manges ta semence, parce que si tu manges... Oh, dans l'église, tu dors comme ça. Wow. Un peu de sommeil, la pauvreté. Dans l'église. J'ai parlé même de quoi là, il m'a embrouillé là. Hein? Oui, beaucoup de gens mangent leurs semences. Beaucoup mangent leurs semences. Lorsque tu as l'habitude de manger ta semence, tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir pauvre. Il y a voisin, non, so you lay a semence now. Il faut savoir que dans tout ce que Dieu met entre tes mains, tout l'argent qui passe entre tes mains, il y a une partie que tu dois manger, il y a une partie qui est une partie mangeable, et il y a une autre partie où c'est la semence. Mais yo, ce que je suis mort, 50 $, 20 $, 100 $, 10 000, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, aux Zongika, la case de départ, on dirait aux Orambongoté. On dirait aussi Mambongoté. Pourquoi? Parce que, et la partie que tu dois manger, tu manges. Et la partie que tu dois s'aimer, tu manges. Mangeur des semences. Si on te donne une orange, on mange quelle partie? La chair. Les graines là, on mange ça. Toi tu manges la graine. Tu manges la graine. Et pourtant la graine là c'est pour mettre dans le sol. C'est pour mettre dans le sol. Il faut savoir que dans chaque semence il y a un arbre. Et dans chaque arbre il y a une forêt.
Dans chaque semence, il y a un arbre et dans chaque arbre, il y a une forêt. Lorsque tu as une semence, tu as une forêt entre tes mains. Et lorsque tu manges la semence, tu n'auras pas de forêt. Dieu ne multiplie que la semence. C'est la semence qu'il va multiplier. Et Dieu donne la semence au semeur. Et le premier endroit où on doit s'aimer, c'est dans l'œuvre de Dieu. Tu dois être un semeur dans l'œuvre de Dieu. Une personne qui sème, qui sème, qui sème, qui sème pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le deuxième endroit dans lequel tu dois s'aimer, c'est dans une affaire, dans un business. Tu enlèves une partie, tu sèmes dans l'œuvre de Dieu. Tu enlèves une partie, tu dis, oh, pembeni, moi, comme moi, je tout éviter. Et au sein de Mambongo, n'a pas raté l'opportunité. Mambongo est fandi pembeni. Dans la voisine, c'est boulaka. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Sème dans l'œuvre de Dieu et mets l'argent de côté pour investir. Très important. La deuxième vérité sur la loi des semailles et de la moisson est qu'il faut s'aimer quelque chose. Pour récolter, il faut s'aimer quelque chose. Il faut s'aimer quelque chose. Galates, le chapitre 6, le verset 7, la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Un homme, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Pour récolter, il faut s'aimer. Si tu ne sèmes rien, tu ne vas récolter rien. Si tu ne sèmes rien, tu vas récolter. Je veux que tu le dises plus fort. Si tu ne sèmes rien, tu vas récolter. Plus fort que ça. Si tu ne sèmes rien, tu ne vas récolter. Pendant que les autres sont en train de s'aimer, toi tu te dis, non, moi je ne vais pas s'aimer, j'attends seulement la moisson. Quand la moisson viendra, les autres vont récolter ce qu'ils ont sémé. Mais toi, si tu ne récoltes rien, il ne faut blâmer personne. Il ne faut pas dire que ça va démon en famille, église onction ezate, et makamozo salate, zamalingi ngatete, zamalingi autant batamuso babaneko s'aimer, yozo s'aimete. Quand ça devient le temps de récolter, les autres récoltent, et toi tu ne récoltes pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas sémé. Tu n'as pas sémé. Deviens un semeur. Ce matin, Dieu est en train de te défier. Il te pousse à devenir un semeur. Un semeur dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour la maison de Dieu? Je dois faire quelque chose. Chaque mois, si Dieu me donne de l'argent, je dois prendre une partie. Je dois s'aimer. S'aimer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. S'aimer. Regarde ton voisin, dis-lui, deviens un semeur. Deviens un semeur. Deviens un semeur. Prends la décision ce matin de devenir un semeur. Prends la décision de devenir un semeur. Très important. Mais il faut savoir aussi que la Bible dit que on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé. Il faut savoir que tu vas moissonner. Si tu as sémé des bonnes choses, tu vas moissonner des bonnes choses. Si tu as sémé des mauvaises choses, tu vas moissonner des mauvaises choses. Si tu as moissonné des bonnes choses, tu vas moissonner si tu as sémé des bonnes choses, tu vas moissonner des bonnes choses. Si tu as sémé des mauvaises choses, tu vas moissonner des mauvaises choses. Il faut savoir que tout ce que nous faisons ici sur terre, ce sont des semences. Toutes les actions que nous posons, ce sont des semences. Tout ce que tu fais chaque jour est une sémence. Bilo osala rabato za sémence. So salé bango malamu ya sémence à malamu. So salé bango mabe za sémence ya mabe. Aujourd'hui, tu crois que tu as fait du mal et puis tu pars avec, et c'est pas un problème. Tout se paye ici-bas. J'ai dit à quelqu'un, tout se paye ici-bas. Ce qu'un homme a sémé, il va le moissonner. Et il va moissonner. Yo sala batu mabe o kenda o sepela batu ba sepela na yo te. Mais ozo vivre vie na yo ka continuer bongo. C'est qu'un homme aura sémé, il va moissonner. Mais yo po sala la batu molamu mais batu na ba reconnaître molamu na yo te. Il faut les laisser. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici. C'est qu'un homme aura sémé, il va moissonner. Oh, tu maltraites les enfants d'autrui. Ah, peut-être demain, tu auras aussi des enfants. Tu auras des enfants, tu auras des enfants, hein, tu auras des enfants. Tu prends les maris d'autrui. Demain, on va prendre les maris de tes filles. Mais ça m'amène à bien noter. Aujourd'hui, tu voles l'argent des gens. Demain, on va voler ton argent. On va voler l'argent de tes enfants. On va voler. On va voler. On va voler.
Aujourd'hui, tu dis du mensonge sur certaines personnes. Demain, tout se paie ici-bas. On va dire des mensonges sur toi et tu vas regretter. Okoyambola. Okoyambola. C'est qu'un homme aura sémé. On ne se trompe pas de Dieu. On ne se moque pas. On ne se moque pas. Ne te moque pas de Dieu. Ne te moque pas de Dieu. Tout ce que tu fais est une sémence. Regarde ton voisin, dis-lui, tout ce que tu fais est une sémence. Tout ce que tu fais est une sémence. Fais attention à ce que tu es en train de faire. Fais attention à ce que tu es en train de dire sur les hommes de Dieu, sur les frères et sœurs dans l'église, sur les personnes dans la famille. Fais attention. Bah, moquerie, bah, songi. Fais attention. Parce que lobby, okobuka. Après, on va dire Nzamba za église, Nzamba za église. Kaka église, moi, quand Nzamba opambola, yo Nzamba opambolote. Il faut ta la vie, na yo bien. Personne n'a même bien à dire. C'est qu'un homme a sémé. Il moissonnera. Une autre vérité sur la loi des séments et de la moisson est que lorsqu'on sème, il faut s'aimer sur une bonne terre. Il faut s'aimer sur une bonne terre. Il faut s'aimer sur une bonne terre. Matthieu chapitre 13, le verset 8, la Bible dit, une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Lorsqu'il faut s'aimer, il faut savoir s'aimer sur une bonne terre. Pourquoi? Parce que les semences ne poussent pas partout. Les semences ne poussent pas partout. C'est pourquoi il faut s'aimer sur une bonne terre. Il y a des gens que j'entends souvent, des gens qui disent que non, moi, je ne vais plus jamais s'aimer. Pourquoi? Parce que j'ai sémé dans des églises et tout ça. Je n'ai jamais eu de résultats. J'ai sémé dans telle église, je n'ai pas eu de résultats. J'ai sémé là-bas, je n'ai pas eu de résultats. J'ai quitté là-bas, je suis allé dans une autre église, je n'ai pas eu de résultats. Il y a d'abord un problème avec ce genre de chrétien. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable. Tu as sémé à la main de l'Éternel. Tu es venu au pied de l'Éternel. Tu es allé au dos de l'Éternel. Tu es allé au foie de l'Éternel. Et tu as les pancréas du Très-Haut. Après, tu viens maintenant les gagneurs d'âme. Tu n'es pas stable. Et puis, deuxièmement, il faut te poser la question, est-ce que là où tu avais sémé, est-ce que c'était une bonne terre? Si ce n'était pas une bonne terre, tu ne vas pas avoir des résultats. Tu ne vas pas avoir des résultats. Tu n'auras pas de résultats. Ce n'est pas une bonne terre, tu ne peux pas avoir des résultats. Parce que lorsque tu prends une sémence, tu jettes sur le sol. Ciment n'engezabou. Aujourd'hui, Waki. Est-ce que ça va pousser? Non. Tu as sémé, oui, mais ce n'est pas la bonne terre. Tu as sémé, mais ce n'est pas la bonne terre. Lorsque tu sèmes dans une église, tu sais que cette église-là est une église qui est sortie de la rébellion. Ils se sont rébellés et ils sont partis. Et toi, tu es là-bas. Tu continues à œuvrer là-bas. Ou soit c'est une église qui a une doctrine qui s'est égarée. Ils se sont égarés. Et toi, tu es là-bas. Ce n'est pas une bonne terre. Même si tu sèmes, tu ne vas pas moissonner. Tu ne vas pas moissonner. Mais ici, chez les gagnants d'âme, nous avons une terre qui a été testée, éprouvée. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des témoignages là? Est-ce qu'il y a des gens? Oui, je vois, il y a beaucoup de gens qui ont des témoignages, qui ont sémé chez les gagneurs d'âme il y a plusieurs années et ils ont récolté ce qu'ils ont sémé et ils continuent à récolter et ces gens-là continuent à s'aimer. Pour tant on a gagné dans Nazaka na mututi, Nazaki ne logoté. Moi muké Nazaki na ngonatie. O nga Nazalaki enseignant comme ministre. O Nazalaki jeune kakaboya comme DG. O docteur Michel était très jeune, mais aujourd'hui un docteur avec une grande clinique. Il y a des gens ici qui ont sémé dans ce ministère et qui ont récolté ce qu'ils ont sémé au centuple. Je viens dire à quelqu'un, gagneur d'âme est une bonne terre, viens s'aimer ici. Je te dis, gagneur d'âme est une bonne terre, viens s'aimer. Tu vas récolter et Dieu va produire des miracles dans ta vie.
Opportunité. Sème sur cette terre. Sème. C'est très important. Très important. Au lieu de faire, il y a un pasteur. Pasteur, il y a un pasteur. Et puis, il y a un pasteur. Il y a un oh, mais oui, non? Je suis une terre fertile. Oui, je suis une terre fertile. C'est pas vrai? Oui, je suis une terre fertile. Tu viens s'aimer dans ma vie. Tu vas récolter. Tu vas récolter. Oh, tu vas récolter. Vous savez, cette année, quand l'année a commencé, j'ai eu une habitude. J'allais voir un homme de Dieu. Et à chaque fois que j'allais le voir, je l'amenais une sémence. Et on parle, et puis il prie pour moi. Et puis je rentre à la maison. C'est un homme que Dieu a béni dans la ville. Et puis, j'ai eu une habitude, je commençais à l'envoyer des unités. Je l'envoyais des unités chaque mois. Je l'envoie des unités. Il dit, Thomas, merci beaucoup. Thomas, merci beaucoup. Et puis, une fois, c'est une bonne terre. C'est une très bonne terre. Parce qu'une fois, je reste à la maison, je regarde mon téléphone. Oh, 5000 unités côté. Oh. Après, quelqu'un m'appelle. Pasteur, les unités communes. Ah oui, est commis. J'étais le nom de la personne. Il est là. Il m'a dit, c'est unité commis. Ah oui, est commis. Après 2 semaines encore, pas 4500. Oh. On m'appelle. Pasteur, unité commis. Ah oui, est commis. Ah. Quand on a mon niveau, il y a ce crédit. On a un matisi niveau. Parce que lui, il ne sait pas que moi, j'ai donné des unités. Avant que lui ne commence à donner mes unités. La Bible dit, on ne se trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est que nous m'aurons aimé. On peut sa unité, bâtir unité. Hein? Cherche une bonne terre, sème. Et vous avez une bonne terre devant vous. Et vous êtes assis sur une bonne terre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de le dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de lui dire? Et je veux finir par ceci. Waouh. Il faut s'aimer le type de semence que tu attends. Il faut s'aimer le type de semence que tu attends. S'aimer le type de semence que tu attends. Tu vas écrire Genèse, le chapitre 1, le verset 12. Genèse 1, 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce. Il faut s'aimer le type de semence que tu attends. C'est l'exemple que j'ai donné. J'ai sémé des unités. On m'a donné des unités. Et moi, je continue à s'aimer encore maintenant plus haut. Plus haut. Je continue à s'aimer là-bas plus haut. Tu attends de l'argent? Je ne t'entends pas. Tu attends l'argent? Tu attends l'argent? Sème l'argent. Sème l'argent. Et puis, il faut s'aimer la quantité que tu attends venant de Dieu. C'est ça. Il faut s'aimer la quantité que tu attends venant de Dieu. Parce que si tu t'attends 1 hectare, aux autres, il y a 1 hectare. Où ça la récolte, il y a 1 hectare. Il faut que tu aies semence, il y a. Dans le côté. Il faut que tu aies semence, il y a. Ce que tu as semence, il y a 1 mètre carré. Où est 1 mètre carré. Si il y a 1 hectare, il faut que tu aies. Dans la façon, il faut comprendre. Pourquoi? 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 6, et je m'arrête là. 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 6, la Bible dit, sachez-le, celui qui sème peu, mentionnera peu. Celui qui sème abondamment, mentionnera abondamment. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Toi tu veux quoi? Tu veux moissonner peu ou abondamment? Hein? Tout le monde va moissonner peu ou abondamment. Abondamment, ça veut dire souligner abondamment, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Il faut à partir de l'élo, c'est abondamment. À partir de l'élo, c'est abondamment. Parce qu'il y a un objectif, il faut viser et abondamment. Donc, il faut travailler abondamment, c'est abondamment. Mais,
il y a une chose que la pauvreté nous impose. Ésaïe 40, 20. Ésaïe 40, 20. C'est ça l'esprit de pauvreté que je vais m'arrêter là. Ésaïe 40, 20 dit ceci. C'est lui que la pauvreté oblige à donner peu. C'est ça l'esprit de pauvreté. Esprit, hein? Esprit, hein? Esprit, hein? Il ne sème que peu. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. La Bible dit, c'est lui que l'esprit de pauvreté impose. Et impose. Donc, l'esprit de pauvreté a fandelu à l'obi. Yo pesaka mouké. Pesaka mouké. Regarde ton voisin, dis-lui. Es-tu celui que la pauvreté impose à donner peu? Est-ce que la pauvreté n'est pas yo pesaka mouké? Parce que si yo pesaka mouké, ça veut dire que l'esprit de pauvreté est fandelu. Mais pour te délivrer de cet esprit de pauvreté, il faut s'aimer abondamment afin de récolter. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier en quelques minutes qu'il nous reste. Le Seigneur téléma, tous ceux qui nous bonde là. Je demande à tout le monde de nous lever, s'il vous plaît. Levez-nous, s'il vous plaît. Tu vas faire la première prière. Tu vas dire, Seigneur, merci de m'avoir parlé et de m'avoir révélé ces vérités sur la pauvreté, sur l'esprit de pauvreté. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Merci pour la révélation. Au Pessinga na ton walelo sur esprit à pauvreté. Merci de nous avoir révélé ces vérités. De Jésus. Alors maintenant tu vas, la Bible dit que c'est celui que l'esprit de pauvreté oblige à donner peu. Oblige à donner peu. C'est l'esprit de pauvreté qui t'oblige à donner peu. Pour que tu ne moissonnes pas abondamment, mais que tu continues à moissonner peu. Tu vas prendre autorité. Tu vas aller chasser cet esprit de pauvreté. Cet esprit qui te pousse toujours à donner peu. Pour que tu ne voies pas la main de Dieu abondamment. Ozobeta maboko ozobondela ozobengana esprit wana na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Abondela pona fina parce que tout a rebondela pona fina ngoleka yo moko. Otomanga ta sana sosia fina yo
Maramuke. Oh, c'est Maramuke. Oh, ça l'a toujours n'a qui là. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi, esprit de pauvreté, qui me pousse à donner peu. 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 Je te commande de libérer ma vie, de libérer mes finances. Ce matin au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Vous obéissez à ma proposition là. Tu bats de main, tu pries. Je commande à cet esprit de te libérer. Je commande à cet esprit de libérer ta vie. Au nom de Osoba na kombo na Yesu. Na yeko lié. Na yeko bengana. Na yeko lié. Esprit nyonso. Ya pauvreté. Oye atakaka. Na pamboli na nga. Ba finance na ngai. Ba faire na ngai. Esprit nyonso. Démoniaque. Oye blokaka. Kotomba na ngai. Mbongo na ngai. Na peso mitindo. Na tongwa lelo. Zwa bisaka na yo. Bima na vi na nga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Financière, à mes affaires, tout esprit démoniaque, je te commande de libérer, 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 libère ma vie, libère mes finances, libère mon foyer, libère mon travail, libère mon travail, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout esprit démoniaque qui empêche ma percée financière, prends le feu ce matin. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. La brocabasata. Au nom de. Au nom de. Osobo de la na kombo na Yesu. Plus fort que ça. Na kombo na Yesu. Makasi. Na kombo na Yesu. Nyoka nyonso. Oya mela. Mbongo na ngai. Na tongwa lelo. Na so commande yo. Sanza ngo na kombo na Yesu. Sanza ba finance na ngai. Sanza ba contrat na ngai. Sanza lipamboli na ngai. Sanza nyonso malamu. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Nyoka nyonso o amela. Ezala mbongo na yo. Ezala ba finance. Ezala ba projet. Ezala ba contrat.
Sanzango. La Sanzango. La prime-moi, prime-moi. Azo Sanzango, Azo Sanzango. Azo Sanzango, Azo Sanzango. Ils sont en train de vomir. Les finances. Ils vomissent cela. Ce matin au nom de Jésus. 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 Contre Wana. Bazoli na consigné que Azo Sanzango. Azo Sanzango. Na combonesso. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Tu dis au nom de Jésus. Seigneur, purifie mes mains de tout esprit de pauvreté par ton feu. Motonayo. Et quittez la maboko nangai. Et quittez la maboko nangai. Et purifiez ma n'esprit nyonso. Et akibobola. Na fi nangai. Na kombo na Yesu ba chaîne nyonso ya pauvreté ekwea ba lien ya pauvreté ekwea na tongwa lelo na fi na ngai na famille na ngai na ndaku na ngai na kombo na Yesu 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Montre-toi ici du ça. Montre-toi ici du ça. C'est l'ancien Sayamane. Namabokonayo. Namabokonayo. Le Saint-Esprit purifie tes mains. Purifie mes mains. Purifie nos mains. Purifie nos mains. Purifie nos mains. Purifie mes mains. Les Makaya Namassé. La Mande de Messiah. Mande Kariama. C'est Amande. Mande de Messiah. La Maya Nama. C'est Manama. Esprit de pauvreté, esprit de limitation, esprit de pauvreté, esprit de limitation, libère mes mains, libère mes mains, libère mes mains, esprit de blocage, libère mes mains, libère mes mains, libère mes mains, esprit de blocage, esprit de blocage, esprit de pauvreté, esprit de pauvreté, esprit de pauvreté, esprit de liberté.
Yes, yes, yes. Yes, yes. Pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit est en train de faire une opération. Le Saint-Esprit est là en train de visiter. Tu pries, tu dis, Saint-Esprit, ce matin. Saint-Esprit, visite-moi. Esprit, visite-moi. Il y a Saint-Esprit, visite-moi dans ton walelo. Visite-moi dans ton walelo. Changer l'histoire dans ton walelo. Le Saint-Esprit est disponible et il est présent. Allez, commence à prier, commence à monter, commence à monter. Commence à monter, commence à monter. 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 Saint-Esprit, visitez-moi dans ton walelo. Visitez-moi dans ton walelo. Visitez-moi dans ton walelo. Visitez famille dans ton walelo. Visitez couple dans ton walelo. Visitez couple dans ton walelo. Visitez santé dans ton walelo. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Mata. Connecte-toi à cette onction. Se connecter à l'onction, se connecter à l'onction. Saint-Esprit envahit ce lieu. Saint-Esprit envahit ce lieu. Saint-Esprit transforme-nous. Azo salé là on a ton walelo. Azo salé là. Azo salé là on a ton walelo. Azo salé là on a ton walelo. Saint-Esprit, visite-nous ce matin. Visite ton peuple 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 ce matin. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite-nous ce matin. Le feu change. Le feu du Saint-Esprit nous transforme. Maintenant. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Saint-Esprit est en train de visiter. Je ne connais pas ton problème, mais le Saint-Esprit connaît ton problème et est en train de te toucher maintenant. Reçois la solution à ton problème. Que le Saint-Esprit visite. Que le Saint-Esprit te visite maintenant. Que la main de Dieu descende sur toi maintenant. Maintenant.
Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Saint-Esprit, touche ton peuple. Tout celui qui est malade, tiens où tu es malade. Celui qui a un problème, mets ta main sur ton cœur. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour ceux qui sont malades ce matin. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. J'ordonne à la maladie de libérer maintenant au nom de Jésus. Toi, maladie, tu n'as point d'autorité sur la vie de cet enfant de Dieu. Je t'ordonne, prends tes bagages, libère. Libère son corps. Au nom de Jésus. Que l'onction de guérison descende sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que le Saint-Esprit te restaure et te guérit maintenant. Toi qui as un problème. Saint-Esprit de Dieu, je prie pour tous ceux qui ont un problème ce matin. Qui attendent une solution, un miracle venant de toi. Toi, le Dieu de l'impossible. Toi qui peux faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Je te prie, Seigneur, que tu fasses un miracle. Un miracle. Ouvre des portes éternelles des armées. Donne la solution à ce problème qui tourmente tes enfants ce matin. Tout esprit qui bloque la solution, je détruis au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse un miracle dans ta vie. Que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel te restaure. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel ouvre le ciel sur toi. Et qu'il déverse des bénédictions en ta faveur. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Merci Saint-Esprit parce que tu l'as fait. Tu dis dans ta parole que tout ce que nous te demanderons en priant, on croyait que nous l'avons reçu. Nous croyons que tu as donné la guérison, la restauration, la solution, la délivrance, la paix, le bonheur, la joie, la réconciliation. Merci parce que ce que le diable avait avalé, il l'a vomi. Nous te remercions pour ta paix et ta gloire qui règne dans nos maisons et dans nos vies et en cieux. Merci pour ta présence dans la vie de chacun de tes enfants ce matin. Merci parce que nous allons témoigner. Cette semaine, nous allons témoigner. Lundi, nous allons témoigner. Mardi, nous allons témoigner. Mercredi, nous allons témoigner. Jeudi, vendredi et dimanche, nous allons témoigner. Nous allons témoigner des miracles que tu as fait, des miracles que tu as fait, des prodiges que tu as fait, des signes que tu as fait. C'est pourquoi nous t'exaltons d'avance. C'est pourquoi nous te célébrons d'avance. C'est pourquoi nous t'acclamons pour ce que tu as déjà fait. Est-ce que quelqu'un qui sait que Dieu a exaucé sa prière, que Dieu a fait un miracle dans sa vie, peut acclamer fortement le Seigneur? Merci d'avoir acclamé pour moi. Je dis, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous n'avez pas encore compris. Je dis, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Regarde deux personnes autour de toi. Tu leur dis, tu n'es plus pauvre. La pauvreté n'est plus ton histoire. La pauvreté n'est plus ton histoire.